Our face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous débutons aujourd'hui un nouvel enseignement intitulé « Connais-tu ton adversaire ?» Évidemment, vous avez certainement remarqué que depuis ces derniers temps, nous tournons autour des questions que nous développons et que nous répondons à certaines petites 1 et petites 2, etc. Moi, aujourd'hui, pour cet enseignement, nous allons simplement développer cette question. Connais-tu ton adversaire? Nous prions et croyons que le Seigneur va vous bénir, ouvrir les yeux de votre cœur et vous permettre de comprendre certaines choses à la lumière de sa parole. Nous allons partir tout de suite dans Jean chapitre 10 au verset 10. Il est écrit ici: le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Point virgule. Cela veut dire que la phrase qui vient après est différente de la première. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. C'est Jésus qui parle ici. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous présente de manière claire le caractère et la mission de notre adversaire. Vous savez, le diable est passionné par le fait que votre vie ressemble à un échec. Le diable est passionné par le fait que votre vie ressemble à un chaos. Le diable est passionné par le fait que votre vie ressemble à une oppression. La seule motivation de ses œuvres tourne autour de votre tristesse. La seule motivation de ses œuvres tourne autour de votre dépression, de votre oppression, lamentation. Il est passionné par le fait que vous vivez ce genre de choses. Il est passionné par le fait que votre vie ressemble à ce genre de choses. C'est ça sa motivation. C'est le caractère qu'il a. C'est la mission qu'il s'est donnée. Et la Bible nous présente bien ce genre de choses quand Jésus nous dit que le diable est descendu avec une colère. Malheur aux habitants de la terre parce que le diable est venu avec une colère sachant qu'il a peu de temps devant lui. Cela nous amène à comprendre qu'il prend au sérieux sa mission, il prend au sérieux ces choses. Lorsque nous partons par exemple dans 1 Pierre chapitre 5 et au verset 8, il est écrit ici, l'apôtre Pierre nous présente très bien cela, il est écrit ici, 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire », remarquez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. L'apôtre Pierre nous présente clairement ici ce que le diable a comme motivation. Il dit restez vigilant, votre adversaire, il dit votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Il cherche qui dévorer. C'est un adversaire qui est déterminé à perturber. Il est déterminé à perturber des vies, à nuire des vies. Il ne cherche pas quelqu'un avec qui il fera une balade à la plage. Le diable ne cherche pas quelqu'un avec qui il va faire une sortie au cinéma. Le diable ne cherche pas quelqu'un avec qui il va faire un selfie au restaurant. Il est motivé, déterminé par le fait que votre vie ressemble à du chaos, à de l'oppression, la captivité. C'est ça sa motivation. Maintenant, le problème c'est que quand on ne connaît pas en fait son adversaire, on se retrouve à combattre des personnes qui veulent même nous aider. Plusieurs personnes ne savent pas, ils ne savent pas quel est leur adversaire et ils se retrouvent à combattre des personnes qui en réalité sont là pour les aider. La question que je me pose, c'est connais-tu ton adversaire? Connais-tu ton adversaire? Parce que le diable est sur le même esprit, mais c'est deux fonctions différentes. Peut-être que c'est une chose compliquée à voir, mais c'est une réalité que je vais développer. Le diable et Satan sont le même esprit, mais c'est deux fonctions différentes. Parce que lorsqu'on parle du diable, vous devez comprendre que le diable, c'est qui? Le diable, c'est le menteur. Le diable, c'est le voleur, le dévoreur, le tenteur, le trompeur, etc. Ça, c'est la fonction de l'entité qu'on appelle diable. Maintenant, l'entité qu'on appelle Satan, Satan, c'est le diviseur. Satan, c'est le destructeur. Satan, c'est l'empêcheur. Satan, c'est l'opposant. Satan, c'est aussi l'accusateur. C'est le même individu, c'est le même esprit, mais c'est deux fonctions différentes. Et pour pouvoir confirmer ce que je suis en train de dire, vous allez par exemple lire dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 3 au verset 11. Vous allez voir que lorsque Jésus a été tenté dans le désert, Satan et le diable ont interféré, Satan et le diable ont en fait attaqué. Vous allez aussi par exemple lire dans Zacharie chapitre 3 au verset 1. La Bible nous parle de Satan.
l'accusateur, etc. Et dans Apocalypse. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous croyons que le Seigneur vous a béni. Et la question que je me pose, c'est connais-tu ton adversaire face à face?